Ouais, salut. Ouais, tu vas bien? Bah là, je suis en mode pépère, je suis dans ma salle. Je suis décontracté, j'ai rien à faire. J'attends personne. Ouais, très bien. C'est tout là. Il est passé par ici, il repassera par là. Bon. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui, on va voir une vidéo extraordinaire. On va voir les filles du Muay Thai. Parce qu'on parle des garçons, on parle des champions, on parle des légendes. Mais les filles du Muay Thai, heureusement qu'il y a les filles du Muay Thai. On va voir ça tout de suite. Aujourd'hui, on va voir une vidéo sur les filles du Muay Thai. Alors, depuis quelques années, le Muay Thai féminin s'est développé considérablement. Et c'est une très bonne chose parce que ça dédramatise le Muay Thai. Ça donne beaucoup plus d'accès plus facilement aux femmes. Et quand il y a les femmes, ben, les enfants, ils arrivent derrière aussi. Donc, ce qui est génial, c'est que les femmes, elles sont très disciplinées et très sérieuses dans l'entraînement parce qu'elles ont choisi la boxe, pas par hasard. Voilà, un garçon il vient bien sûr pas par hasard, mais il peut accompagner son pote, c'est pas pour autant qu'il aime ça. Une fille quand elle rentre dans une salle, elle rentre dans une salle parce qu'elle a envie de faire ça. Et ça c'est quoi? C'est du Muay Thai. On va voir ça tout de suite. Sarah, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? La vraie boxe? La boxe thaïlandaise? Avec toi ça fait depuis le mois de septembre. Ok, mais je sais que tu viens d'un sport particulier. Ouais. Tu fais quoi? J'ai fait des compétitions de fitness. T'as été vice-championne de France et vice-championne d'Europe, il me semble. Ouais. Et tu aimes le Muay Thai? Oui. De ouf. Ouais. Je suis super content. Alors ici on a le fer de lance de la boxe féminine du Team Zetoun, Julie Garcia. Julie, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe thaï? 21 ans. 21 ans. Ça fait 21 ans que tu fais de la boxe thaï. Tu as quel âge, Julie? 25 ans, étudiante. non, 41 ans. Ça fait 21 ans qu'elle fait du Muay Thai et en plus, elle a fait beaucoup de compétitions de Muay Thai en classe C, en classe B, en classe A. Elle a été vice-championne d'Europe avec l'équipe de France. T'as fait même championne de France amateur aussi. Ouais. Et t'as boxé même à l'étranger. Oui. Et t'as toujours autant de passion pour le Muay Thai? Ah oui, toujours. C'est génial. Ça sera jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Julie Garcia. Tu fais les genoux, on y va. Hey, à tête à gauche, à droite, à droite, on envoie ça avec la pointe du genou. À gauche, c'est très bien, Julie. Droite, à gauche, à droite, à gauche, top. J'en mets ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien. T'as quel âge, Jean? J'ai 16 ans. 16 ans. Ça fait combien de temps que tu fais du Muay Thai? Ça fait 1 an, même pas. Tu kiffes? De ouf. Vraiment? De ouf. C'est une passion? Passion. C'est bien ça. Oh, c'est beau ça. Lève un peu la jambe encore. Ouais. Séverine, pourquoi toi qui es ceinture noire de karaté, me semble-t-il? Oui, c'est ça. Et comment tu passes du karaté au Muay Thai? J'avais besoin de quelque chose avec un peu plus de contact, où je me défoulais encore plus, ouais. Parce que je suis assez stressée, j'avais besoin d'y aller. Ça fait combien de temps que tu fais du Muay Thai? Ça fait 7-8 ans. T'es heureuse? Ouais, à chaque fois que je ressors, j'ai la banane, grave. Et t'as été en Thaïlande cet été? Ouais. T'es entraîné avec Happy Shine. C'était génial ou pas? Ouais. T'as kiffé le Muay Thai en Thaïlande? Ouais, bah c'est la culture là-bas. T'as été en Thaïlande toi? Oui, en 2007. En 2007 je me rappelle. Ça fait combien de temps que tu fais du Muay Thai? Ça fait presque 9 ans. Et t'as toujours autant de passion pour le Muay Thai ou pas? Ouais, carrément. T'aimerais bien faire des combats encore ou ça y Je sais est? pas, en fait d'un côté j'ai envie, mais en même temps c'est pas facile. C'est pas facile, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 34 ans.
Elle a 34 ans. Ça fait des années qu'elle est avec nous. C'est un métronome. Elle vient 2-3 fois par semaine, quoi qu'il arrive. Tu viens tout le temps, tout le temps, tout le temps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Océane, dis-moi, qui t'a convaincu de faire du Muay Thai? Toi? Non, arrête! Maintenant, arrête! Personne m'a convaincu. Mais si, c'est Noam! Mais non, il m'a pas convaincu, il s'en fichait. Je suis venue parce que t'étais son père, Ouais. mais lui, il m'a jamais dit de faire ça. Et t'as pas dit genre, va chez mon père, ça va être sympa et tout? Non. Non. Et là, ça fait combien de temps que tu fais de la boxe? Comment elle m'a dit toi? Un peu moins Ça fait d'un an. rap, hein? Ah, tu kiffes? J'adore. Vraiment, parce que je te vois, t'es super régulière. Et Ça m'a donné une discipline. t'as vu toutes les filles, tu les vois, elles sont régulières aussi, hein? Ça t'a donné une discipline de vie? Oui. Et de penser. Et toi, tu es prof de yoga aussi à côté de ça? Oui. C'est génial. Et les deux pratiques se complètent. En Ah mais grave, je suis super fait. d'accord Et avec toi. discutent entre elles. Comment les garçons perçoivent les filles qui font de la boxe? C'est une très bonne question. Est-ce qu'ils nous prennent au sérieux ou genre ils se disent ouais, Je pense que depuis quelques années, les mecs prennent les filles au sérieux parce qu'il y a des compétitions féminines, et des très belles compétitions féminines, et de très haut niveau. Il y a une grande championne qui s'appelle Anissa Meksen, qui est championne du monde, donc c'est une fer de lance. Je dis, tu te rappelles quand tu as commencé la boxe thaïlandaise au tout début des années 2000, il n'y avait pas beaucoup de meufs là, dans la boxe. Hein. Non, il n'y avait pas énormément de nanas. Il y avait beaucoup plus d'hommes, effectivement. Quand on arrive face à des gars, on n'est pas forcément pris au sérieux d'emblée. Par exemple, faire de la technique ou faire du sparring. Bon, il y en a qui vont t'éviter, qui vont pas être motivés. Il y en a d'autres. Je suis déjà tombée aussi sur des misogynes qui supportent pas qu'il y ait une nana qui a un petit peu de niveau. Oh oui, je me rappelle de ça, ouais. Ouais, donc ça peut tourner à la bagarre. C'est bien ton profil. Et tu trouves qu'il y a une différence entre il y a 20 ans et aujourd'hui? Oui, maintenant ça s'est beaucoup plus popularisé. Ouais, Il y c'est a vrai. beaucoup plus de femmes. Ouais, c'est Et vrai. tant mieux, tant mieux. Comme elle disait, Sarah, tu trouves que les filles, elles sont prises plus au sérieux qu'à l'époque? Oui, j'espère en Ouais, tout cas. ouais, Oui, j'espère ouais, aussi. parce qu'il y a quand même pas mal de sérieux, il y a beaucoup de motivation. Et après, on a deux bras, on a deux jambes. Et vous savez quand même, vous savez une chose, c'est que depuis très peu, les Thaïlandaises ont boxé au Rajadanam et au Lumpini. Ah. Depuis très peu de temps. En fait, moi j'avais fait boxer Manon, tu te rappelles? Vous avez connu Manon. Je l'ai fait boxer il y a 4-5 ans. Et en fait, c'était dans un gala où c'était un gala uniquement féminin. Et donc les filles, elles n'avaient pas le droit d'enjamber les cordes, elles devaient passer sous les cordes. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Ça met un certain temps, mais les mœurs sont différentes. Est-ce que tu penses que le Muay Thai est trop violent pour les femmes? Non, encore une fois, on a deux bras, on a deux jambes, ça dépend ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu as envie effectivement d'avoir une rigueur, d'apprendre, si tu as des choses à lâcher, une certaine colère aussi à expulser ou juste besoin d'avoir de la rigueur, et d'apprendre, d'avoir confiance en toi, c'est un bon moyen. Ça apporte beaucoup de choses la boxe thaï. Enfin, la boxe en C'est soi. vrai. Ambre, la première fois que tu es venue à la salle, tu n'es pas venue toute seule, tu es venue accompagnée avec ta mère. Ouais, c'est vrai, je suis venue avec ma mère. T'as pas osé venir toute seule? Non, bah c'est vrai parce que je savais pas comment ça allait se passer. En fait, je savais rien du tout. J'avais juste vu les vidéos d'André sur YouTube et avant ça, j'avais pas vraiment pris de vrais cours. Ouais. J'en avais pris 2-3, mais c'est vrai que quand je suis venue, je préfère venir avec ma mère. Je me suis dit, on sait jamais. Ouais. Séverine, toi, ça fait quand même assez longtemps que tu fais de la boxe. Comment tu te sens? Il y a pas mal de nanas maintenant dans le club ici, il y a beaucoup de... Tu te rappelles quand t'es Dans arrivé? tous les clubs, j'ai l'impression. Ouais. J'en ai Mais fait quand beaucoup. t'es arrivé il y a 10 piges, il y avait un peu moins de filles quand même à la salle. Comment tu te sens aujourd'hui? Tu te sens bien? Tu te sens à l'aise à la salle pendant les cours?
Malgré qu'il y ait des grands, des petits, des moyens. Je me sens à l'aise parce que je vois que les filles ne sont pas inférieures aux garçons, surtout pendant les sparring. Je trouve qu'on est très appliqué et on essaye de mettre beaucoup de techniques. Très d'accord. Et ça peut compenser très souvent la force parce qu'on est peut-être un peu plus petite parfois que notre adversaire. Et non, je pense qu'on est appliqué, on met beaucoup de techniques et je me sens pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Bah d'ailleurs, moi j'arrête pas de le répéter. Julie, c'est la plus grande technicienne de la salle. Ça aurait été un garçon, j'aurais dit la même chose, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, Julie, c'est la meilleure technicienne de la salle. Moi, je l'ai toujours dit. Selma, toi qui es très introvertie, parce que tu es très introvertie, Selma, timide, réservée ou introvertie? Ouais, les trois. Ah, c'est bien. Ah, t'es en forme. Est-ce que ça t'apporte quelque chose au quotidien, la boxe? En plus, un certain équilibre, rigueur, un rythme. Parce que t'as intérêt de venir à l'heure avec moi en plus. Ouais, voilà. Ça donne un rythme. Et puis, quand tu fais du sport, du coup, t'as envie de manger bien, d'être en forme. Donc, carrément, ça m'apporte dans ma vie perso. Mais moi, je me sens pas spécialement fille en fait quand je viens dans cette salle. C'est beau ça, c'est magnifique. J'aime bien parce que c'est ce que je dis toujours. Moi je dis toujours quand une fille ou un mec qui rentre dans la salle, pour moi ça reste un élève. Voilà, après, bien entendu, il y a quand même le côté féminin et masculin. Je veux pas mettre un mec super balèze avec, par exemple, avec Julie. Surtout Julie, techniquement elle va le démonter. L'autre il va être énervé, tu vois, c'est déjà arrivé en plus. Et la première fois que je suis venue, j'étais un peu stressée comme de venir dans un nouvel endroit avec des personnes inconnues, mais pas parce que je trouvais que c'était trop violent pour une femme. Et finalement, après je suis arrivée, t'as fait plein de blagues et c'était drôle. Et maintenant je suis partie d'une communauté de sportifs et je me sens un sportif au même titre que les autres, que les hommes, que les femmes. En fait, quand t'arrives à la salle, t'es juste un élève, quoi. Ouais, un élève vert et rose. Et toi, t'as une petite en plus. Moi, donc, j'ai une petite de 2 ans et demi, C'est de l'organisation. Ouais. Et c'est d'autant plus... la rigueur, elle est d'autant plus importante que, quand je viens, je sais que pendant 1 heure, je me donne parce que je sais que j'ai pas non plus un temps de ouf dans ma semaine à accorder à... Ah ouais. Sinon, je viendrai plus, bien sûr, mais donc... Est-ce que vous pensez que c'est difficile d'être une femme au quotidien? Non mais franchement, parce que moi Tu te fais agresser, insulter tout le temps. Ouais, et je me dis, parce que tu sais, moi si je me dis ça, bon vous savez que je déconne pendant les cours, mais que j'ai quand même 2 filles, 2 petites filles, j'ai 5 sœurs, une mère, j'ai eu 7 tantes, enfin tu vois. Et je me suis toujours dit que ça doit être extrêmement difficile d'être une femme au quotidien, parce que vous devez vous battre un petit peu tous les jours. C'est difficile d'être une femme. Mais sans être agressif quand on doit se battre, mais tout en étant sympathique tout le temps, et on est souvent sexualisé alors qu'on n'a pas envie de l'être. Et c'est ça qui est dur, c'est pas forcément qu'on se fait vraiment agresser ou violenter. Non mais tu peux te faire agresser tout le temps. Ouais, tu peux te faire agresser avec le regard, avec... Mais même juste verbalement, Faut juste tout le temps être sexualisé, tout le temps. Et le fait de vous sentir un petit peu comme ça, pas super en sécurité, c'est ce qu'elle m'avait dit, ma fille, te rappelle, en fait, pas super en sécurité, est-ce que ça vous donne envie de faire de la boxe justement? oui. Est-ce que ça peut servir, moi j'ai senti des moments de boxe, moi je pense que ça quand tu fais de la boxe, ça doit te donner confiance en toi. Et je pense que quand tu es dans la rue, même si tu sais pas forcément bien boxer, t'as une espèce de... je pense qu'il vaut mieux que vous partiez en cours. Ah, je pense avec l'adrénaline, un petit... Je sais pas. T'as des réflexes. Ouais, c'est ça. Tu développes des réflexes. Je pense que Enfin, vous n'allez pas vous battre contre des mecs. Non, mais t'as des épaules. Non, mais au moins, peut-être on s'est visé là où... Est-ce que vous faites de la boxe pour de la self-défense ou alors est-ce que vous faites de la boxe pour être bien? Non, pour être bien. Séverine?
Non, au départ, c'était surtout pour me sentir bien, Ouais. pour évacuer le stress, la tension que Et j'avais. aujourd'hui, plus, après 8 ans. Et après 8 ans, j'en fais moins pour cette raison parce que justement ça m'a donné un équilibre dans ma vie, donc je gère mieux mon stress au quotidien grâce à la boxe. Mais par contre c'est toujours un plaisir de venir, c'est mon moment à moi. Et quand j'ai une journée de merde et que je ressors d'ici, ça, je suis transformée. Ouais, c'est bien. On bloque les 2 ans. Mais travaille le visage aussi, mais sans fermer la main. Sans fermer la main. Pourquoi t'es venu à la boxe? C'est quoi ta raison première? Moi, j'ai toujours aimé faire du sport. Et mais la boxe, c'est quand même, tu vois ce que je veux dire. ouais, c'est vrai que la boxe c'est vénère. Et je me suis dit, en fait, c'est vénère. j'ai toujours voulu faire un sport de combat, j'en avais jamais fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du Muay Thai. Et quand j'ai essayé, vraiment, mais ça a été une révélation pour moi. Et je me suis dit, si dans une autre vie, j'aurais pu faire ça. Mais vraiment. Et donc, c'est vrai que maintenant, quand je vais à la boxe, quand je rentre dans la salle, je me dis, ok, aujourd'hui, pendant 1 heure, je vais être une machine. Et je me donne à fond à chaque fois. Et pour la discipline, même mentale, etc. Les 10 derniers middle, quand t'as pas envie de les faire, je les fais pour ma tête, en fait. Ouais. Surtout. Pour la rigueur et la discipline. Si tu pouvais retourner 21 ans en arrière, tu changerais de sport ou tu choisirais encore de nouveau la boxe? Non, absolument pas. Non, je choisirais la boxe thaï. Pour moi, ça a été une passion. Moi, j'y suis allée parce que j'avais beaucoup d'énergie et de colère en moi. Et non, je changerais rien. Après, c'est sûr qu'avec les années, oui, on apprend toujours quoi qu'il arrive. Bien Même sûr. après 20 ans, j'apprends toujours. Mais oui, après, on n'y va plus pour les mêmes raisons. Enfin, on évolue. Alors, pour quelle raison tu fais de la boxe aujourd'hui alors? Là, c'est juste ma passion. Effectivement, enfin, j'ai de plus en plus, même maintenant, de confiance en moi au fur et à mesure du temps qui Mais moi je passe. le vois que tu as plus confiance en toi. Ouais, c'est bien parce qu'on travaille des parties du corps que les femmes ne sont pas habituées à travailler. D'habitude, il y a plein de femmes qui croient qu'elles ne peuvent pas faire de pompe ou des trucs comme ça. Et puis moi aussi, au début, je croyais que je ne pouvais pas faire de pompe. Et on se retrouve à pouvoir faire 20 pompes et à se sentir plus forte et à partir à la conquête de notre corps, en fait, de zones qu'on croyait inhabitables. Depuis tout à l'heure, elle voulait le placer. Hein. Tu voulais le placer. Ah, tu l'as placer. Oui, parce qu'il faut qu'on parle quand même aussi. Ah oui, bien sûr. C'est bon. Ça va soude. En fait, regarde, c'est l'autre jour. Aussi, on va faire encore autre chose. Non mais excuse-nous en vrai, mais on va y aller. Ouais, on a une vie, nous. On a une vie. Moi, j'ai un chien, en fait. Pareil. Moi j'ai karaté. Moi je peux. Bon bah, merci les filles. Merci, André. Séverine, si tu peux la fermer une seconde. Toi aussi, Sarah. Et toi, tu pouvais accélérer un petit peu pour nettoyer, ça m'arrange parce que c'est bien beau de venir s'entraîner, mais les filles, faut travailler quand même. Hein. Voilà. Ambre, tu vas me nettoyer les toilettes. Allez vite. Je t'ai dit, je vais room. Nettoie les toilettes, vite. Dépêche-toi. Voilà, dépêche-toi. C'est. Vite, Julie. Oui. Tu me ranges toutes les fringues, vite, on se dépêche. Vite, on range tout. Y a pas de genre, les meufs c'est comme ça, à l'ancienne. Dis donc, je t'ai dit, je vais room. Ça, c'est la vérité de la boxe chez la Team Zetoun. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à sous-scramer. Enfin bref, il faut sous-scramer avec le petit doigt. N'oubliez pas de partager la vidéo. Vous avez vu, hein, les filles, elles boxent super bien. Elles sont super sérieuses. Moi, j'invite à toutes les femmes du monde entier à faire du Muay Thai. Parce que c'est un sport de ouf. C'est vrai ou pas? Ouais, grave. Non, c'est un sport de ouf ou pas? Ouais. Yeah. J'ai bien aimé le yeah. Non, faut pas faire des trucs comme ça, Zetoun, c'est moche. Parce qu'on dirait toi-même, tu sais. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur. C'est moi. Allez, venez les filles, un peu l'agence pour dire un petit...
Bon, là, il y a une toute petite partie de mes élèves féminines. J'ai beaucoup de filles qui font de la boxe thaï. J'ai aussi des enfants filles qui font de la boxe thaï. Et si on faisait Muay Thai mon vôtre? Ah ouais, ensemble. Allez, Muay Thai mon vôtre. Muay Thai.